on pourrait assister au retour des néonicotinoïdes, cet insecticide ultra puissant interdit en 2018 pour la simple et bonne raison qu'il massacrait les abeilles en masse. Plusieurs filières végétales demandent le retour de l'insecticide comme la noisette ou la betterave sucrière. Mais est-ce qu'il existe des alternatives respectueuses de la nature et efficaces? La bonne nouvelle, c'est que oui, et pas qu'une seule. Dans le cas emblématique de la betterave, par exemple, le puceron est un sacré problème. Ce rapport est sorti après l'interdiction des néonicotinoïdes. L'autorité pour la sécurité de l'alimentation y évalue plusieurs alternatives de maîtrise des ravageurs. Ce qui est hyper intéressant de comprendre, c'est qu'aucune technique n'est parfaite. Ici, on voit par exemple que les pesticides, hors néonicotinoïdes, sont très efficaces et que le produit est très pratique à épandre, mais que les pucerons ont de fortes chances d'y devenir résistants. Si on prend les méthodes culturales, ça consiste par exemple à créer des bandes fleuries autour des parcelles de culture pour héberger des insectes prédateurs de ceux qui sont ravageurs. Elles sont aussi très efficaces, mais en plus les pucerons n'ont aucune chance d'y résister et pas besoin d'un long processus d'homologation pour planter des fleurs. Depuis l'interdiction, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement expérimente un éventail de méthodes. Introduire des champignons ou des micro-organismes régulateurs d'insectes. Décaler les périodes de semis pour éviter que les plants soient trop vulnérables. Influencer la reproduction des insectes avec des phéromones. Des méthodes génétiques, comme sélectionner des variétés résistantes à certaines maladies. Ou encore des méthodes physiques qui regroupent des pièges, des filets, des huiles, de la taille, de l'arrachage. Bref, il y a une foule d'actions possibles qui évidemment n'ont pas la même efficacité selon le type de ravageur ou la variété de la culture. Parfois c'est très efficace, d'autres fois non. Donc plutôt qu'un retour en arrière, l'ANSES et l'INRAE recommandent de développer la recherche en matière d'alternatives.